Soyez tous bénis. Le démarrage d'aujourd'hui est un peu... Shalom, shalom, shalom à vous tous. J'essaie de faire quelques partages. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nyame, etier nyame aka. Des faits, oh. Give me your name. We go sing alleluia. I got my victory in you. Les mesures. Soyez bénis, soyez bénis. Bon, on va démarrer parce que là, je ne sais pas ce qui se passe, notre démarrage est un peu compliqué aujourd'hui, mais on va y aller. Soyez bénis, que la grâce de Dieu repose sur vous tous. Comme à notre habitude, les lundis, à 23h30, on prend un moment de la prière. Sois béni, Maman Emeline. Soyez tous bénis, vous qui vous connectez. Oui, ça avait été, c'est moi qui ai déconnecté. J'avais eu du mal ici. Du coup, je déconnectais pour me reconnecter. Voilà. Du coup, repartage derrière. Hein? On va remercier le Seigneur en attendant que les autres arrivent. Alléluia. Seigneur, je veux te dire merci, je veux te rendre grâce pour ta fidélité, merci pour ton esprit au milieu de nous, merci pour ce temps que tu as mis à part pour nous impacter, merci pour ce temps que tu as mis à part pour nous édifier, merci pour ce temps que tu as mis à part pour nous encourager. Prends le contrôle de ce temps, Seigneur, et viens par ton esprit restaurer, consoler, fortifier, délivrer et guérir parfaitement. Nous nous attendons à toi, Esprit de Dieu. Meut-toi au milieu de nous, Seigneur. Touche-nous, touche nos vies, touche nos circonstances. Change les choses pour la gloire de ton seul nom. Nous nous attendons à toi. Viens nous visiter. Père, tu as dit que le ciel était ouvert sur nos vies. Le ciel est ouvert sur nos vies, sur nos têtes, sur nos maisons. Alors nous nous attendons à toi. Viens te glorifier dans nos circonstances, ô Seigneur. Agis, 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 Seigneur, au nom puissant de Jésus. Amen. Alléluia. Sois béni, Maman Grâce. Soyez tous bénis. On avait démarré avec ce chant que j'aime beaucoup. I got my victory in you. Au camion, les mesures. Soyez bénis. J'ai dit, si vous vous connectez, si vous voulez partager, prenez pas dans Elite Connexion. Directement de ma page ou de la page de l'église. Au camion, les mesures. Que la grâce de l'Éternel repose sur nous tous. Un excellent mois de décembre à tout un chacun. Sois béni, Maman Nathalie. Soyez tous bénis au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Ah, ce chant m'enjaille. Je bénis Dieu qui nous donne victoire sur victoire. Triomphe sur triomphe. Alléluia. Ils vous combattront, mais ils ne vous vaincront point. Alléluia. Nous sommes fortifiés. Nous sommes plus que vainqueurs. Par Jésus-Christ de Nazareth. We go sing. Que le nom de l'Éternel soit glorifié. Si tu peux faire un partage, fais au moins un partage. Shalom, shalom à vous tous. Gloire à l'Éternel qui nous donne l'opportunité de nous présenter encore sur ce temps de prière. Ah, je crois que Dieu va nous faire encore du bien. Au Cameroun. Les mesures, sunset. Je ne comprends pas à chanter, mais bon, il y a quelques parties en anglais qui nous aident. Shalom, Maman Peggy, soyez tous bénis, que la gloire, que la grâce de l'Éternel plutôt repose sur nous tous. On va commencer. Des faits. Merci, merci Maman Nathalie. Vraiment, je vous souhaite à tous un excellent mois de décembre, que Dieu nous fasse du bien encore. Nous sommes au 9e mois de l'année. On a des raisons de dire merci au Seigneur, on a des raisons de célébrer Dieu, on a des raisons de glorifier le Seigneur. Dieu est fidèle, hein? Il est fidèle. Il est fidèle dans les grandes choses, il est fidèle dans les... Il n'y a pas de petite bénédiction, il est fidèle en tout alors que la gloire lui revienne. Sois béni, Maman Dorcas.
Soyez tous bénis, vous qui vous êtes connectés. N'oubliez pas de faire quelques partages. Nous sommes sur un temps de prière. C'est bien qu'on soit, voilà, qu'on puisse faire bénéficier de ce moment à d'autres personnes. Et j'ai dit, ne partagez pas à partir de Elite Connexion. Les gens n'arrivent pas à ouvrir. J'ai eu plusieurs retours avec ça. Partagez soit à la partie de la page de l'église ou à partir de mon profil. Amen, amen. Que l'Éternel nous fasse du bien. J'ai déjà donc introduit par la prière. On va déclarer le psaume 23. On va déclarer le psaume de David. Quelqu'un dit avec moi, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles. Oh, l'Éternel nous fait reposer dans de verts pâturages et il nous dirige près des eaux paisibles. Que l'Éternel te fasse reposer dans de verts pâturages et te dirige près des eaux paisibles. Que tout trouble s'éloigne de toi et que l'Éternel te dirige vers les eaux paisibles. Qu'il te dirige vers les eaux paisibles. Au nom puissant de Jésus. Verset 3 dit, il restaure mon âme. Dans ce psaume, David parle aussi de la restauration de son âme auprès du Seigneur. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom, à cause du nom de Dieu. C'est pas à cause de nos mérites, à cause de quelque chose de quoi on pourrait se prévaloir, mais à cause de son nom. Alléluia. Et il nous conduit dans les sentiers de la justice. Je disais une fois, la justice de Dieu n'a rien à voir avec notre justice. Ta raison n'a rien à voir avec la raison de Dieu. La raison de Dieu peut de fois nous dépasser. La justice de Dieu nous dépasse. Donc que l'Éternel nous conduise dans ses voies afin que nous puissions marcher selon sa justice, dans les sentiers de sa justice, à cause de son nom. Il dit, quand je marche, alléluia, dans la vallée de l'ombre de la mort, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, quand je continue, alléluia. Bien aimé, il y a des endroits où on ne s'arrête pas. Dans la vallée de l'ombre de la mort, tu t'arrêtes là, tu meurs. Il y a des endroits où on ne fait pas des arrêts stratégiques. Il y a des moments où on doit faire un repli stratégique, mais il y a des endroits où on ne s'arrête pas. Il dit quand je marche, quand je continue, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oindules ma tête et ma coupe déborde. Que cela soit le partage d'une personne qui est connectée ce soir. Alors que tu seras en train de continuer à marcher dans la vallée de je ne sais pas quoi, dans la vallée de l'ombre de la mort, dans la vallée de l'épreuve, dans la vallée de la maladie. Oh bien-aimé, tu ne t'arrêtes pas. Tu continues à louer Dieu. Tu continues à regarder à Dieu. Tu continues à t'attendre à Dieu. Tu continues à persévérer dans les choses de Dieu. Pas dans tes choses à toi, dans les choses de Dieu. Tu continues à regarder à Dieu. Tu continues à regarder à Dieu. Et c'est alors qu'il va dresser une table devant tes adversaires. Il va oinduler ta tête et ta coupe va déborder. Quelqu'un dit avec moi, ma coupe déborde en cette saison. Alléluia. Ma coupe déborde en cette saison au nom puissant de Jésus. Ma coupe déborde en cette saison au nom puissant de Jésus. Ma coupe déclare avec moi et l'Éternel fera ainsi. Dieu m'a déjà donné des paroles prophétiques, pas une seule, plusieurs, de prophètes bien-aimés qui exercent dans le ministère actuellement, dont je ne veux pas citer le nom. Je ne parle pas d'un prophète. Alléluia. À partir du moment où la parole a été confirmée par plusieurs, je dis amen à cette parole. Dieu dit que ta coupe déborde au nom puissant de Jésus. Il oindule ta tête et ta coupe déborde. C'est pourquoi, oui, le bonheur et la grâce vont t'accompagner. Le bonheur et la grâce t'accompagneront tous les jours, pas un seul jour, pas une semaine, tous les jours. L'année est en train de finir. Nous sommes au 12e mois de l'année. Je décrète et déclare que le bonheur et la grâce de l'Éternel t'accompagnent tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours, toutes les semaines de ce mois de décembre, au nom puissant de Jésus. Oui, prophète Élisée, on s'est reconnecté. Soyez bénis, vous tous qui vous êtes connectés. Déclare avec moi, l'huile coule sur ma tête. Alléluia. L'huile coule sur ma tête et ma coupe déborde. Les bras chanderebo sikatarebo sakatala. Les brosso, l'onction a aussi pour pouvoir, pour objectif de briser le joug. Alors que l'onction de Dieu sur ta vie brise le joug, rompt le joug, détruise tout pouvoir qui s'élève contre toi en cette saison. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et que le bonheur et la grâce
grâce t'accompagnent. Que le bonheur et la grâce de l'Éternel t'accompagnent. Que le bonheur et la grâce de l'Éternel t'accompagnent tout au long de ce mois de décembre au nom puissant de Jésus. Alléluia. Tu oins ma tête, tu oins ma tête, et ma coupe déborde, et ma coupe déborde, tu oins ma tête, laisse-moi déborder, remplis-moi, que Dieu oigne ta tête, et que ta coupe déborde, que ta coupe déborde, que ta coupe déborde, que ta coupe déborde au nom puissant de Jésus, que ta coupe déborde au nom puissant de Jésus, que tu triomphes glorieusement au nom puissant de Jésus, que l'Éternel te précède et qu'il t'accompagne. Oui, que le bonheur, la grâce de l'Éternel, l'excellence divine soit ton partage au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que l'Éternel soit avec toi en tout et en tout. Alléluia. Au commencement, à la fin. Qu'il te précède, qu'il soit avec toi dans le départ et à l'arrivée. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen, amen. Notre Dieu est bon, hein. Depuis le début de l'année jusqu'à maintenant, bien aimé, Dieu a fait. Dieu a fait. Dieu a fait. Il y a des choses qu'on n'a pas encore vues, mais anyway, Dieu a fait. Alléluia. Alléluia. C'est pour ça que j'aime ce chant. Hein? You took my sin, my guilt, my shame, and you gave me your name. We go sing, Alleluia. You took my sin, my guilt, my shame, and you gave me your name. We go sing, Alleluia. Dieu va, il va faire encore. Alléluia. Vous savez, sans être numérologue, il y a des chiffres dont la Bible parle. Et le chiffre 12 est un chiffre hautement prophétique. Alléluia. On parle des 12 disciples de Jésus. C'est le chiffre en fait du gouvernement de Dieu. Dieu règne parfaitement. Dieu règne. Alléluia. Le chiffre 12 nous parle du règne de Dieu. Alléluia. Le chiffre 12, on a quelques exemples. Les 12 tribus d'Israël. Quelqu'un me suit? Alléluia. Israël comporte 12 tribus. Israël comporte 12 tribus. Alléluia. Israël comporte 12 tribus. Quand le prophète Élie devait faire descendre le feu du ciel, il a mis quoi? 12 pierres autour du sacrifice, n'est-ce pas? Alléluia, autour de l'autel. Alléluia. Et nous sommes au 12e mois. Dis-le, ce 12e mois. L'Éternel règne parfaitement dans mes circonstances au nom de Jésus. Alléluia. Dans ce 12e mois, l'Éternel règne parfaitement dans mes circonstances au nom puissant de Jésus. L'Esprit de Dieu est de nous. Dans ce 12e mois, l'Éternel règne parfaitement dans nos circonstances au nom puissant de Jésus. En ce 12e mois, l'Éternel règne parfaitement dans mes circonstances au nom puissant de Jésus. Alléluia. Bien-aimé, ce chiffre est hautement prophétique. Les 12 disciples de Jésus, oui. Ce chiffre est hautement prophétique. Que Dieu règne dans ta maison. Que Dieu règne sur toute situation que tu es en train de traverser. Que Dieu règne dans les circonstances de ta vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que l'humiliation soit dans le camp du diable et plus jamais, 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 jamais dans ton camp. Au nom puissant de Jésus. Que la gloire de Dieu, que le règne de Dieu soit parfait dans chacune de tes situations. Dans chaque circonstance que tu vas mener au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que l'Éternel te fasse du bien. Alléluia. Que l'Éternel t'étonne au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. J'ai noté j'ai dans ma Bible ici, on va regarder ensemble l'exemple de la femme qui perdait du sang. Hein. La Bible dit que pendant 12 ans, elle perdait du sang. Pendant 12 ans. Ah. Et au moment de sa délivrance, elle a rencontré le Seigneur alors que le Seigneur on va dire, il allait être interrompu dans sa marche par le chef de la synagogue Darius. C'est Marc 5 à partir du verset 25. Permettez que je lise et puis on va continuer dans la prière. Marc 5, le verset 25, je lis. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait et n'avait éprouvé aucun soulagement, mais était allée plutôt en empirant.
Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement. Car elle disait, si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guérie. Alléluia. Quelle foi. Au même instant, la perte de sang s'arrêta. La version de Matthieu 9 à partir du verset 20, verset 21 dit, elle se disait en elle-même. Elle se parlait elle-même. Il n'y a pas un prophète qui lui a dit, un pasteur. Non, elle proclamait en elle-même. Si je peux seulement toucher son vêtement. Sois béni, maman Peggy, pour le verset. Je serai guérie. Elle a bravé la foule. Elle a bravé la fatigue. Elle a bravé la tradition. Elle a bravé. Ah. Et elle allait toucher les vêtements. Or, nous savons dans cette histoire que Jésus partait pour, permettez-moi l'expression, un autre business. Il n'avait rien à voir avec elle. Elle a forcé pour obtenir sa délivrance et elle l'a obtenue. Et la délivrance que le Seigneur allait faire, c'était celle de la fille de Jairus, du chef de la synagogue Jairus. Je lis à partir du verset 30. Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui. Et se retournant au milieu de la foule, il dit, qui a touché mes vêtements? Ses disciples lui disent, papa, où on est là? Est-ce que tu peux poser ce genre de questions? Et ses disciples lui disent, tu vois la foule qui te presse et tu dis, qui m'a touché? Et il regardait autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. La femme effrayée et tremblante, sachant ce qui s'était passé, en elle vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Mais Jésus lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix et sois guérie de ton mal. Comme il parlait encore, suivant le chef de la synagogue, chez le chef de la synagogue, des gens qui disent, ta fille est morte, pourquoi importuner davantage le maître? Mais Jésus, sans tenir compte de ces paroles, dit au chef de la synagogue, ne crains pas, crois seulement. Alléluia, ne crains pas, crois seulement. Oh, soyez tous bénis, servante Esther, Maryse, tous qui vous connectez. Soyez tous bénis, 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 bénis. Waouh, cette histoire est juste formidable. La femme qui perdait du sang, bien aimée, ça faisait 12 ans qu'elle souffrait. Et la fille de Jairus aussi avait 12 ans. Un apôtre a dit, quand 12 et 12 se croisent, ça fait des étincelles, ça fait des choses terribles. Alléluia. Et moi, je crois. Alors que j'étais en train de préparer le moment, vous savez, quand je finis du travail, je me pose un peu, il faut que je me repose, il faut que je me détende, le temps de manger, le temps de prier. C'est pas toujours simple, c'est pas toujours évident. Mais le temps où j'étais en train de vraiment préparer le moment là, le Seigneur me parlait par rapport à plusieurs choses. Lorsque un apôtre a prêché, il a dit, c'est le Dieu qui croise les destinées. Lorsque 12 et 12 se croisent, il y en avait une qui avait besoin de résurrection, une autre avait besoin de guérison. Mais quelque chose va se passer. Ce mois-ci, quelque chose va se passer, comme quelque chose s'est passé pour ces personnes-là. Je crois qu'il y a un chiffre prophétique, même plusieurs même, en cette date, en ce mois de décembre. Alléluia. Le 12-12-24 là, je vous en prie, préparez une offrande. Ça montait vraiment dans mon cœur. Le 24-12-24, préparez une offrande. Je ne sais pas c'est quoi que vous allez préparer, mais préparez quelque chose. Parce que moi, j'ai cru en cette parole-là. J'ai cru en la prédication. Lorsque 12 et 12 se rencontrent, en cette année 2024, quelque chose va se passer. Je suis en train de dire à une personne, il y a dans les chiffres des symboles qui parlent. Ça parle. On parle du règne de Dieu. On parle du gouvernement de Dieu. Même dans le culte céleste, la Bible parle des 24 vieillards qui célèbrent l'Éternel. Bien aimé, en cette année de 2024, quelque chose de spécifique. Quelque chose de spécifique va se passer. Là, je pense que je suis en train de prophétiser sur la vie d'une personne. Si tu crois en ce que je suis en train de dire, moi, quand j'ai reçu cette parole, bien aimée, j'ai scellé, j'ai fait une offrande. Et j'ai vu, dans les mois qui ont suivi, des choses se décanter, des choses qui étaient bloquées, qui avaient commencé à se décanter. Je vous parle de quelque chose. C'est pas tout on peut dire ici. Mais si quelqu'un a l'oreille spirituelle pour entendre le 12-12-24, le 12-12-24, quelque chose va se passer. Prépare ton offrande. Je n'ai pas dit de m'envoyer à moi. Tu peux envoyer à ton pasteur. Tu peux déposer à l'église. Tu peux déposer là où tu veux. Ça sera ton anniversaire. Papa m'a signé. Il ne faut pas me faire rire. Je suis en train de prier. Quelque chose va se passer. Quelque chose. Non, je le crois. Je dis quelque chose va se passer. Vous savez, il n'y a pas de hasard. Quand on rend témoignage, c'est parce que Dieu veut dupliquer quelque chose.
C'est parce que Dieu veut amplifier quelque chose. C'est parce que Dieu veut reproduire. My goodness, je ne sais pas pour qui je parle, mais je suis en train de dire à une personne. Lorsque la femme là a croisé Jésus, alors qu'il était sur le chemin, en train d'être, les gens de Jairus allaient le prendre pour aller guérir, ou voilà, pour aller guérir parce qu'au début la petite était malade. Il croise cette femme qui fait usage de violence spirituelle pour arracher sa délivrance. Elle n'a pas demandé une imposition des mains. Je parle à quelqu'un. Elle n'a pas demandé que Jésus même ait compassion d'elle. Alléluia. Elle a parlé dans son cœur. Elle dit, j'ai entendu des choses extraordinaires de la part de ce monsieur. Si je peux seulement, comment, toucher le vêtement, je serai guéri. Si je peux seulement créer un moyen de contact. Et l'offrande était moyen de contact. Alléluia. Le sacrifice est un moyen de contact. Si tu ne peux pas toucher la personne physiquement, fais une offrande. Je décrète et déclare sur ta vie, quelque chose se passe en cette année. Avant que l'année ne finisse, quelque chose va se passer. Je dis, soit le 12-12-24, soit le 24-12-24. Le 24, c'est l'anniversaire aussi de ma petite sœur. Je dis, quelque chose va se passer. Je ne le dis pas parce que une question seulement de date. Moi, j'ai expérimenté. Quand j'ai entendu la prédication et que j'ai semé, j'ai fait une offrande spéciale. On était dans notre jeûne de 10 jours. Je ne vous ai pas témoigné les détails, mais à ce moment-là, j'ai compris que j'avais touché le cœur de Dieu. Il y a des moments spécifiques comme ça. Le portail est ouvert. Alléluia. Oui, oui, le portail est ouvert. Et nous sommes dans les prières de la nuit. Le Seigneur dit, crois seulement, ne crains pas. Alléluia. Crois seulement, ne crains pas. Crois seulement, ne crains pas. Est-ce que tu as besoin de guérison? Tu reçois ta guérison sur ce temps. Est-ce que tu as besoin d'une résurrection? Quelque chose qui est mort, qui doit revenir à la vie. Reçois la puissance de la résurrection qui te touche maintenant. C'est Acte 2, le verset 24 jusqu'au verset 30. On parle de Jésus. Lorsque les apôtres parlent de, voilà, l'apôtre Pierre est en train de faire son discours, ce Jésus-là. Les liens de la mort n'ont pas pu le retenir. Les liens de la mort n'ont pas pu le retenir. Je ne sais pas à qui je suis en train de parler. Les liens de la maladie ne peuvent pas te retenir. Les liens de la maladie ne peuvent pas te retenir. Les liens de la famille ne peuvent pas te retenir. Quel que soit le lien, ils ne peuvent pas te retenir. Alléluia. Si les liens de la mort n'ont pas pu retenir Jésus, les liens de l'échec ne peuvent pas te retenir. Les liens de l'humiliation ne peuvent pas te retenir. Ce manteau est ôté de dessus de toi et jeté dans le feu au nom de Jésus. Le manteau de la maladie est ôté de dessus de toi et jeté dans le feu au nom de Jésus. Le manteau de la disgrâce est ôté de toi et jeté dans le feu au nom puissant de Jésus. Que l'Éternel te fasse grâce et que cette année, toute maladie qui était dans ton corps, dans ton âme et dans ton esprit, sèche maintenant. Sèche maintenant, reçois ta guérison. Il y en a une qui a reçu la guérison et l'autre a reçu la résurrection. Quand 12 et 12 se croisent, quelque chose se passe. Reçois ta délivrance ce soir. Reçois la guérison de ta famille ce soir. Reçois la guérison de ton corps ce soir. Reçois la guérison de ton ministère ce soir. Reçois la délivrance maintenant au nom puissant de Jésus. Toute voix qui s'était levée contre toi, c'était en cette nuit au nom puissant de Jésus. Nous sommes en train de parler des choses de Dieu. Il y en a une qui a fait usage de violence spirituelle. Elle a reçu sa guérison. Elle a reçu sa guérison. Elle a reçu sa guérison. Jésus dit, qui m'a touché? Les disciples disent, papa, où on est là, tu poses ce genre de questions. Il dit, il y en a une qui m'a touché autrement. Come on. Il y en a une qui m'a touché autrement. Tout le monde peut te toucher. Mais il y en a une, il y en a un qui m'a touché autrement. Alors touche Dieu autrement ce soir. Je ne sais pas si c'est par ton parlant que tu vas toucher Dieu. Je ne sais pas par quoi, mais je dis à quelqu'un, prophétiquement, c'est ce qui remonte dans mon cœur. C'est ce qui remonte dans mon cœur. Et je ne demande pas l'offrande de quelqu'un. Je le dis vraiment avec tout mon cœur. Le 12, 12, 24, fais une offrande. Le 12, prépare, j'ai vu dans le calendrier, ça tombe un jeudi. Donc prépare ton offrande pour le dimanche. Parle dessus. Parle dessus. Tu t'appuies sur cette parole, tu dis, ah papa, ta servante a prophétisé. Ta servante a parlé. Ta servante a prophétisé. Que quand 12 et 12, parce qu'elle a même entendu la parole prophétique de l'apôtre. Quand 12 et 12 se croisent, tu guéris, tu ressuscites, tu fais du bien. Alléluia. La fille de Jairus était morte, les gens étaient en train de pleurer déjà. Mais Jésus est entré dans cette maison. Et avant d'entrer, il dit, c'est la mort, ça ressemble à rien. Ça ressemble à c'est fini. Voilà, ça ressemble à c'est fini. Jésus dit, ne crains pas,
crois seulement. Hey! Vous savez, quand vous avez une attitude de foi, dans des situations qui ne ressemblent pas, vous n'avez pas besoin de vous justifier. Je parle à quelqu'un. Vous n'avez pas besoin de vous justifier. C'est entre vous et Dieu. C'est entre vous et Dieu. Alléluia. Que l'Éternel garde tout un chacun. Que l'Éternel garde tout un chacun. Là où nous sommes, jusqu'à ce que l'année finisse, des choses vont se passer. Que Dieu te visite au-delà de tes attentes. Je parle à quelqu'un. Que Dieu te visite au-delà de tes attentes. Que là où il y a besoin de résurrection, Dieu ressuscite. Que là où il y a besoin de guérison, que Dieu guérisse parfaitement au nom puissant de Jésus. Je ne suis pas en train de parler pour moi. Je parle à quelqu'un. Je ne suis pas en train de parler pour moi. Je dis les paroles que le Seigneur fait remonter dans mon cœur pour une personne. Parce que moi, j'ai expérimenté. J'ai dit, quand j'ai entendu cette parole, on n'était pas le 12-12-24. J'ai semé, j'ai vu la main de Dieu opérer. Alléluia. Et je n'ai pas fini de voir la main de Dieu opérer. Je parle à quelqu'un. Oui, maman, que Dieu te localise au nom puissant de Jésus. 12-12-24. Comment? Sème quelque chose. Crois dans cette parole. Tu dis, Seigneur, je m'appuie sur ta parole. Je dis encore, et c'est pour ça que j'encourage beaucoup mes gens à Vision Restauration à faire des témoignages. Parce que chaque fois qu'il y a un témoignage, Dieu reproduit derrière. Dieu fait encore. Dieu va faire encore. Dieu va faire encore. Dieu va faire encore. Dieu va faire encore. Ah, je décrète et déclare que Dieu va faire encore. Tu es connecté ce soir, reçois ta guérison. Je dis, Dieu va faire encore. De la tête jusqu'à la plante des pieds, toute maladie en toi sèche. Le sang qui était affecté est maintenant nettoyé complètement au nom puissant de Jésus. Par le sang de l'agneau, tu reçois ta guérison. Tu reçois ta guérison. Tu reçois ta guérison. À partir d'aujourd'hui, tout ce que tu ne pouvais pas faire, fais-le. Le Seigneur te guérit maintenant. L'ange de la guérison est en place. L'ange de la guérison est en place. Là où tu te trouves, il te touche, il te guérit, il te touche, il te guérit. Tu sens une chaleur qui est en train de monter en toi. L'ange de la guérison est en place. Il te visite, il te touche, il te guérit au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, je vous parle de quelque chose. Le Saint-Esprit est là où nous sommes là. L'endroit où tu es là est saturé de la présence de Dieu, est saturé de la gloire de Dieu. Tout esprit qui s'est levé contre toi, c'est maintenant au nom de Jésus. Dans la nuit, les esprits parlent. Dans la nuit, les esprits agissent. Dans la nuit, les esprits travaillent. Là où tu te trouves là, au dehors, les sorciers sont en train de nager quelque part là-bas. Ils sont en train de s'envoler quelque part là-bas. Mais ta maison est invisible au nom de Jésus. Là où tu es, ils sont frappés d'aveuglement. Ils ne peuvent pas t'atteindre. Ta zone restreinte est maintenant une zone mise à part. Interdite à tout esprit humain. Interdite à tout esprit de sorcellerie. Interdite à tout esprit démoniaque au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Comment? Tu as un esprit territorial. Là où tu te trouves, ta maison est inviolable. Paradasicatebro. Inviolable. Parce que tu n'as pas idée des anges que Dieu a postés à l'entrée de ta maison, devant et derrière. Il y a une cohorte d'anges qui est descendue pour veiller sur toi. Quelles que soient les paroles qui vont se lever contre toi, elles tombent, elles sont sans effet sur ta vie. Toute condamnation contre toi est annulée maintenant au nom puissant de Jésus. Dieu m'a donné un rêve cette nuit. Alléluia. Dieu m'a donné un rêve cette nuit. Mais au stade des choses, je ne peux pas parler. Dieu m'a montré l'issue. Dieu m'a montré l'issue d'un combat spirituel. Et vous savez que les rêves, les songes sont une représentation, une image des réalités spirituelles. Bien aimé, soyons prophétiques. Parce que Dieu n'est pas obligé de me montrer. Quand je me suis réveillée, je voulais rendormir encore. Non, c'est que Dieu m'a montré, on ne peut pas dormir dessus. Je me suis mise à genoux. J'ai prié le Seigneur. J'ai béni Dieu. J'ai remercié le Seigneur. Je crois que la délivrance de quelqu'un est en chemin. Alléluia. Je crois que la délivrance d'une personne est en chemin. Ta situation ne ressent pas la délivrance, mais ça vient. Ta situation ne ressent pas une guérison, mais ça vient. Ta situation ne ressent pas à une résurrection, mais ça vient. Oui, à un moment donné, le Seigneur laisse les choses mourir. Ça fait mal, mais Dieu laisse les choses mourir afin de glorifier son nom. Quelqu'un a dit, si Lazare avait été ressuscité, est-ce que la gloire allait atteindre la résurrection? Non, il faut que ça pourrisse, il faut que ça se gâte. Pour certaines situations, heureusement pour nous, pour nos cœurs, Dieu ne fait pas ça pour tout. Alléluia. Je décrète et déclare que l'ange de l'Éternel qui m'a visité et qui m'a donné une issue favorable, qui m'a montré cela en songe, qu'il vienne te visiter maintenant, ici et maintenant. Reçois ta guérison. Ici
et maintenant, reçois ton relèvement. Ici et maintenant, reçois ta délivrance. Rabraché de rebosa, les bras sandebro barreto quito labra. Je ne sais pas pour qui je parle. Je dis, ici et maintenant, reçois ta délivrance, reçois ta guérison, reçois ton salut. Que les mauvaises paroles, que le mauvais manteau que le diable voulait mettre sur toi soit maintenant déchiré, brûlé, consumé par le feu de l'esprit et reçois un nouveau manteau royal. Maintenant, entre dans ta royauté, entre dans la dimension à laquelle Dieu t'a appelé, entre dans la dimension à laquelle Dieu t'a appelé. Il oint de ta tête et ta coupe déborde. Que la grâce, que la faveur, que l'excellence divine soit ton partage. Que l'Éternel t'accompagne dans tous tes combats et qu'il te donne la victoire, qu'il te précède dans tous tes combats et qu'il te donne la victoire. Que Dieu soit avec toi, que tu sois rassuré du secours, du bras puissant de l'Éternel en ta faveur, au nom puissant de Jésus. C'est le mois où Dieu va faire des choses merveilleuses. Mais bien aimé, pour ce qu'il a déjà fait, dis merci. Les carabas chanderebosa. Rabasoto sikate. Le fait que nous ayons le souffle de vie en ce début de mois de décembre, ce n'est que grâce. Ce n'est que grâce. Ce n'est que grâce. Ce n'est que grâce. Je veux bénir l'Éternel qui m'a donné la force. Vous savez, pour ceux qui me connaissent personnellement, j'ai challengé depuis le début de l'année jusqu'à maintenant. C'est juste une histoire de ouf. C'est pour ça qu'à un moment donné, il fallait prendre des moments de jeûne parce que ça ne va pas. Je ne dis pas que je suis dans les combats H24, Dieu fait grâce, début de l'année, mes bien-aimés m'ont fait le privilège de me faire partir à Abidjan et donc j'ai pu me reposer, je suis tombée dans la canne, j'ai vu vraiment sois béni maman José, soyez tous bénis. J'ai vu, pour la petite histoire, on continue. J'ai atterri le jour où on jouait contre le Sénégal. Et il y avait un Sénégalais dans l'avion, on l'a menacé. Vous connaissez les Ivoiriens, on l'a charrié. Toi, tu vas rester dans l'avion aussi. Donc, quand j'étais à l'aéroport, on était menés. Mais avant que je sorte de l'aéroport, on avait égalisé. Je suis rentrée dans le pays avec un vent de victoire. Et je suis sortie du pays avec un vent de victoire. J'ai assisté à la finale ici. Qui l'eût cru? Comment? Dieu veut faire des choses étonnantes. Qui l'eût cru? On t'a gagné 4-0 chez toi. La honte, l'humiliation totale. Mais Dieu dit, remontada de Salah. Aïe, 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 aïe. La remontada de Salah, si ce n'est pas la main de Dieu. Vous savez, croyez, 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 croyez. Que même s'il y a la mort, quelque chose peut se passer. Ah, cette année 2024. Moi, je ne sais pas c'est pour qui, et moi, je vais prendre ma part. Mais je suis en train de prophétiser sur la vie de quelqu'un. Some great things are happening. Oh my God. Que ton cœur soit disposé à recevoir. Dans toute une façon, tantôt d'une autre. Dieu va faire des choses merveilleuses. Dieu va faire des choses merveilleuses. Mais si tu es connecté ce soir, et que tu es malade, pour toute situation de maladie, je t'invite à partir de maintenant. Je t'invite à partir de maintenant. Écoute-moi. Tu vas prendre la Sainte tous les jours. À partir de demain. Pendant 12 jours. Alléluia. Et tous les jours, tu rends grâce à l'Éternel. Tu rends grâce à l'Éternel. Ésaïe 53. Tu rends grâce à l'Éternel pour ta guérison. Tu rends grâce à l'Éternel pour ta guérison. Et puis le 12-12, là. 24, tu fais une offrande. Je ne sais pas quelle situation que tu es en train de vivre. Moi-même, le Seigneur m'a donné une démarche. Je préfère vous dire maintenant parce que après, je préfère vous dire maintenant. À partir de demain, je vais me mettre off sur les réseaux sociaux. Je vais me mettre off sur les réseaux sociaux. C'est une direction divine. Je l'ai reçue depuis la fin du mois de novembre, mais on était en train de préparer notre consécration. Donc après, il y a des partages. Après, on a reçu des révérends, ma famille, du Havre, Papa Sita, Pasteur Elvis Ponga et son épouse, Maman Daniel Ponga. Donc après, c'est normal de faire les partages. Si je mettais off complètement, c'était pas bon. Donc j'ai décidé de le faire début du mois de décembre. Alléluia. Je dis, écoutez-moi, si quelqu'un sait être alerte, de maintenant, comptez 12 jours et faites quelque chose de spécial. Comptez 12 jours et faites quelque chose de spécial. Moi, je me mets off. C'est une direction que j'ai reçue. Je serai ni sur Facebook, je serai ni sur TikTok, même pas YouTube.
Il y a des parties de la Bible que le Seigneur m'a dit de lire. Là, je vais me concentrer là-dessus. Parce que c'est le temps d'être ressourcé. C'est le temps d'être ressourcé. C'est le temps d'être ressourcé. 12, 24. Cette année, quelque chose va se passer dans ta vie. Dis, je reçois ma portion, je reçois ma part. Dieu me guérit parfaitement et Dieu ressuscite, il restaure cette situation que je lui présente maintenant au nom de Jésus. Ésaïe 42, verset 9 au verset 10. Ésaïe 42, verset 9 au verset 10. Voici les premières choses se sont accomplies et je vous en annonce de nouvelles. Avant qu'elles arrivent, je vous les prédis. Ah! Pourquoi Dieu parle à l'avance? Quand Jésus a pris le livre de Ésaïe et qu'il a lu dans le temple, dans Luc 4 à partir du verset 18, l'Esprit du Seigneur est sur moi car il m'a oint pour délivrer, pour guérir, pour annoncer une bonne nouvelle. Quelqu'un d'autre va dire, mais papa, au lieu de dire, fais en même temps, non, Dieu ne fait pas comme ça. Dieu parle d'abord et puis il agit après. C'est pourquoi des fois, on a l'impression que, oh, mais il y a trop de bavardage, que ton témoignage fasse du bruit. Ce n'est pas une question de faire du bruit par à un moment donné, ça doit sortir de ta bouche. Ça doit, voilà. Tu n'as pas besoin de mettre ça sur Facebook, on est d'accord. Mais tu dois proclamer, Dieu dit. Maintenant, s'il est passé par un prophète et que ça s'est fait publiquement, bien aimé, sache que Dieu est capable de sécuriser sa parole qu'il a dit publiquement pour l'amener à son accomplissement. Quelqu'un dit avec moi, Seigneur, que toutes les paroles que tu as dites sur ma vie s'accomplissent au nom de Jésus. Que toutes les paroles que tu as prononcées sur ma vie s'accomplissent au nom de Jésus. On t'a fait une prophétie en public, qu'elle s'accomplisse au nom de Jésus. On t'a fait une prophétie en privé, qu'elle s'accomplisse au nom de Jésus. Même les combats de ta vie qui sont devenus une prophétie pour toi, que Dieu accomplisse pleinement et parfaitement sa parole à ton égard au nom puissant de Jésus. La Bible dit que il dit une chose et la chose s'accomplit. Elle arrive, elle se manifeste. Il ordonne et ça existe. Que Dieu donne des ordres en ta faveur. Que Dieu relâche sa parole pour toi. Que Dieu relâche sa parole pour toi. Que Dieu parle pour toi. Et que tout ce que l'Éternel a déjà dit vienne à son accomplissement au nom puissant de Jésus. Je parle à quelqu'un. Que tout ce que Dieu a dit arrive à son accomplissement au nom puissant de Jésus. Alléluia. Seigneur, ouvre les écluses des cieux. Alléluia. Relâche ta gloire. Relâche ta gloire. Seigneur, ouvre les écluses des cieux. Relâche ta gloire. Relâche ta gloire. Relâche ta gloire. Nous voulons te voir, papa. Nous avons soif. Nous avons soif de toi. Révèle-toi dans nos vies. Fais entendre ta voix, oh Seigneur. Relâche ta gloire. Relâche les miracles, relâche les guérisons, les miracles, relâche tes ordres. Alléluia dans nos vies, relâche. Nous voulons voir ta gloire, relâche les miracles, relâche les prodiges, relâche les ordres, relâche. Nous voulons voir ta gloire, relâche les miracles, relâche les prodiges, relâche les ordres, relâche. Nous voulons voir ta gloire. Je prie que quelqu'un ici expérimente la puissance et la gloire de Dieu au nom de Jésus. L'année n'est pas encore finie. Dieu va faire encore. Alléluia. Il y a une chose particulière pour laquelle je voudrais qu'on remercie le Seigneur. Pour la présence du Saint-Esprit dans nos vies. Oui, oui, oui. Bénissons Dieu pour la présence du Saint-Esprit dans nos vies. Et la pensée qui remontait dans mon cœur. Le Saint-Esprit ne nous impacte pas seulement de feu. Nous n'avons pas reçu un esprit de timidité, mais l'Esprit de Dieu est pour nous, esprit de force, d'amour et de sagesse. Alléluia. Nous n'avons pas reçu un esprit qui nous baptise seulement de force aussi. Amen. Nous n'avons pas reçu seulement, c'est important que nous soyons baptisés du feu de Dieu, de la puissance de Dieu. C'est important, baptisés, on est immergé dedans, on est, voilà, dedans, on est dedans. Le sujet qui montait dans mon cœur lorsque je préparais le moment, c'est que le revêtement, on l'a. Et il va s'amplifier dans le jeûne, dans la prière, dans la sanctification, dans les exercices spirituels. Voilà. Le revêtement, là, à des degrés. Voilà. Chacun a sa dimension. Et ça va s'amplifier, en fait, en fonction du niveau de sacrifice, de ce que le temps qu'on donne à Dieu, dans la prière, dans les choses que le Seigneur nous demande de faire. Dans notre obéissance aussi, dans notre soumission aux choses de Dieu.
Mais l'intérieur, la plénitude, ça apprend vraiment de vouloir. Et le sujet qui remontait dans mon cœur, c'est Seigneur, merci pour toutes les bonnes attitudes que tu m'as données d'avoir sur cette année 2024. Depuis le début de l'année jusqu'à maintenant. Chaque décision que j'ai prise qui t'a plu, merci papa. Chaque fois que j'étais déplu, pardon. Chaque attitude que j'ai eue, qui était une attitude qui ressemble au caractère de Christ, merci papa. Quoique s'aimer blessé, si ça t'a plu, merci papa. Que la gloire et l'honneur te reviennent pour toute attitude, parole, comportement qui t'a plu. Parce qu'en réalité, l'Esprit de Dieu ne nous revêt pas seulement de force et de puissance, mais il nous donne aussi le caractère de Dieu. Il nous donne le caractère de Christ. Le caractère du chrétien, c'est le Saint-Esprit qui donne cela. Donc quand on prie le Saint-Esprit, quand on demande au Saint-Esprit de nous revêtir, n'oublions pas de demander aussi au Saint-Esprit de nous remplir. Parce que c'est la plénitude qui manifeste le revêtement. Je dis encore, c'est la plénitude qui, quand tu es rempli, ça déborde. Il loin d'une et ma coupe déborde. Il me remplit, et ma coupe déborde. Il faut que tu sois plein pour que la coupe déborde. Mais plein, ça veut dire que Dieu a tué ton moi. Dieu a brisé ce que tu considères. Ta volonté n'existe pas. C'est la volonté de Dieu. Et ça, bien aimé, quelqu'un a dit, quand j'étais à Ouaga, un des serviteurs de Dieu, Bishop Ncho de la Côte d'Ivoire, il dit, la prière qu'un homme de Dieu devrait faire, Seigneur, tue-moi, brise-moi, que mon moi meure. Bien aimé, ce n'est pas une prière simple, ce n'est pas une prière facile, parce qu'il y a des moments, ça frise la bêtise. Mais Dieu est dans la crucifixion de la chair. Que Dieu nous aide. Je voudrais que tu élèves la voix, que tu remercies le Saint-Esprit. Parce que vous savez quoi? Chaque fois que vous êtes dans le leadership du Saint-Esprit, alors que certaines circonstances ne sont pas à votre avantage, quand dit Dieu garantit la paix, ce n'est pas, on ne peut pas feindre la paix divine. On peut pas l'inventer. Il y a une paix que Dieu fait descendre du ciel pour vous. C'est extraordinaire. Quand Jésus montait, il a dit, ne craignez pas, ne soyez pas troublés. Regardez dans le livre de Jean, combien de fois il dit ça? Parce qu'il sait que notre paix sera chancelante. Elle sera sujette à beaucoup de vacillements. Mais au nom de Jésus, si tu sais laisser le leadership du Saint-Esprit te guider, Dieu garantit ta paix, il garantit ta joie. Ce qui te rend prophétique, c'est de garder la paix et la joie. Dieu n'a pas dit que les situations et les circonstances seront toujours seules. Ce qui te rend prophétique, c'est de garder la paix et la joie. Donc en réalité, le revêtement, là, ça vient après. Ça vient après, ça vient après. D'abord, remplis-moi. Laisse-moi déborder, remplis-moi. Dis merci Saint-Esprit parce que tu ne m'as pas laissé depuis le début de l'année jusqu'à maintenant. Tu m'as donné d'avoir la bonne attitude, pas dans un esprit moutonisme, mais vraiment en me soumettant à toi. Tu m'as donné d'avoir le bon comportement. Tu m'as donné d'avoir l'attitude et le caractère de Christ. Que ton nom soit glorifié. Merci Seigneur. Merci mon Dieu pour ton esprit sur ma vie. Oh, fais régner encore ton esprit sur ma vie. Saint-Esprit, remplis-moi de toi. Donne-moi de manifester le caractère de Christ. Donne-moi de manifester le fruit de l'esprit, l'amour, la paix, la joie. Oh mon Dieu, mon roi, la bonté, la patience, la bienveillance, la douceur, la tempérance, la foi, la fidélité. Seigneur, remplis-moi de toi et laisse-moi manifester le caractère de Christ. Remplis-moi de toi et laisse-moi manifester le caractère de Jésus. Remplis-moi de toi et laisse-moi manifester ton caractère. Je lis Galates 5, verset 22. Mais le fruit de l'esprit, mais le fruit de l'esprit, mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Que cela soit votre partage. Vous savez, si vous êtes en train d'être l'idée par le Saint-Esprit, la puissance de Dieu va se manifester. Le Seigneur ne veut pas les choses à l'envers. Alléluia. Parce que si on aspire au feu, on va l'avoir. Mais si on n'a pas le travail qui est à l'intérieur, c'est pas bon. C'est pas bon. C'est pas bon. Mais on a besoin du revêtement. Donc tu vas dire, Seigneur, revêt-moi de ta puissance. Alléluia. Je vous disais tantôt pour ceux qui nous ont rejoints que j'ai fait un rêve où le Seigneur m'a montré le secours angélique. Je dis à quelqu'un, je dis, le secours angélique, j'ai pas vu un ange, mais j'ai vu l'issue du combat. Voilà. Et j'ai vu ma victoire. Mais la personne qui a secoué la chose là,
C'est pas moi, c'est pas ma main. Donc je sais que c'est le bras de Dieu au travers de son ange. My goodness. Psaume 34, verset 8, c'est ça. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui les craignent et les délivre de danger. Dis avec moi au nom puissant de Jésus. L'Éternel m'a assigné un ange pour la mission qu'il m'a confiée. Et je triomphe glorieusement de toute adversité au nom de Jésus. Bien aimé, il y a des songes que vous faites. Il y a des situations que vous voyez en rêve. Vous ne pouvez pas inventer ça. Et quand je me suis réveillé, j'ai dit non, on ne peut pas dormir avec ça. On ne peut pas dormir avec ça. Est-ce qu'on peut dormir avec ça? Je me suis mise à genoux et j'ai béni le Seigneur. Après, le sommeil est parti, mais c'est pas grave. J'ai béni Dieu. Je veux que tu bénisses le Seigneur et que tu réclames pour toi, c'est ton héritage, c'est la promesse de Dieu pour toi. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. Dis Seigneur, donne-moi le cœur, donne-moi la bonne disposition afin que tout esprit que tu as envoyé pour me secourir, nous on ne prie pas les anges, que l'armée céleste que tu as envoyée pour moi, Seigneur mon Dieu, mon roi, mène le combat et remporte la victoire. Ô Éternel des armées, manifeste à mon égard le secours céleste. J'ai besoin de toi, Seigneur mon Dieu. Manifeste dans ma vie, dans cette situation. Il y a un ange qui doit parler. Alors envoie ton ange, Seigneur mon Dieu, mon roi, et guéris-moi. Envoie ton ange, Seigneur, et ressuscite. Envoie ton ange, Seigneur, et délivre parfaitement au nom puissant de Jésus. Glorifie ton nom et que la honte et l'humiliation soient dans le camp du diable. Quand j'ai vu ça, j'ai dit Dieu est Dieu. My goodness. Quand j'ai vu ça, oh my God, tu es Dieu. Quand j'ai vu ça, je dis encore, que ce soit un songe, que ce soit une vision, c'est une représentation des choses spirituelles. C'est le langage de Dieu pour te dire, voilà ce que je suis en train de faire. Voilà ce que j'ai fait, parce que it's already done. Il a déjà fait. Voilà ce que j'ai fait. Je te restitue. La santé que le diable t'a volée, l'Éternel te restitue. Alléluia. La vie que le diable t'a volée, l'Éternel te restitue cela. Alléluia. Les biens que le diable t'a volés, l'Éternel te restitue. Les connexions, la grâce, la faveur que le diable t'a volée, l'Éternel te restitue cela. En cette année 2025 sera merveilleux. Alléluia. Il y aura des défis de 2025. Mais tu vas rentrer avec force, avec force, avec force, avec une couverture spéciale, avec force, avec un revêtement spécial. Dis, revêt-moi de ta puissance, Seigneur. Revêt-moi de ta puissance. Rends-moi prophétique. Quand je parle, que ma parole ait du poids. My goodness. Oh Jésus. Alléluia. Rashadabrasko rabababaski de gede kora dabaski de gede kora bababasko rogon. Les bras, je t'invite à parler en anglais où tu es. Kerebo, sandebro, sikataka. Les ribachon, des ribos qui riflo, rababa, sekedegen, borokanti labasso. Rabababababa. Prie pour ta famille, prie pour tes enfants, prie pour ta famille, prie pour tes enfants. Au nom de Jésus, rikante les ribos, sabrache. Que cette année se termine bien pour chacun d'entre nous. Au nom de Jésus, prie pour ta famille, prie pour tes enfants. Les riakan, des ribos, tous tes projets, au logement, prie pour ton travail, le ministère, ce que tu as dit, Seigneur, toutes les prophéties que tu as données sur l'église, Seigneur mon Dieu, nous nous attendons à toi. Nous nous attendons à toi. Viens, manifeste ta gloire. Nous nous attendons à toi. Viens, manifeste ta gloire. Restaure le zèle d'une personne ce soir. Restaure le zèle d'une personne ce soir. Le revêtement de puissance sur la vie d'une personne ce soir. L'envie de prêcher, d'annoncer l'évangile d'une personne ce soir. Au nom de Jésus. Alléluia. 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 Au-delà de tout, Seigneur, remplis-moi de ta sagesse. Dis, remplis-moi de ta sagesse. Parce que tu n'es pas seulement un esprit de force, tu es un esprit qui donne la sagesse. Tu es celui qui met l'amour dans nos cœurs. Esprit de force, d'amour et de sagesse. Esprit, c'est ce que Paul disait à Timothée. Tu n'as pas reçu un esprit de timidité. Tu n'as pas reçu un esprit de je rase les murs. Tu n'as pas reçu un esprit de je fais pitié. Non, 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 non. Les gens vont vouloir t'écraser. Tu ne peux pas empêcher cela. Quelqu'un a dit, quand même tu te rends humble, on va vouloir te rendre plat. Hey! On ne va pas te trouver suffisamment humble. Non. Tu n'es pas suffisamment humble. Tant que tu fais ce qui plaît à Dieu. Mais si ça déborde, non. Tu prends ta position. Et maman. Que Dieu nous ait dit, Seigneur, remplis-moi de ta sagesse. Remplis-moi de ton amour. Remplis-moi de ta sagesse. Remplis-moi de ton amour. Au-delà des revêtements de puissance, remplis-moi de ta sagesse. Remplis-moi de ton amour. Alléluia. Remplis-moi, Seigneur, de ta sagesse. Remplis-moi de ton... Cette année, je veux manifester la sagesse divine.
Je veux manifester l'amour divin, agapé, agapao. Alléluia. Aimons-nous, nous. C'est ça. Remplis-moi de ta grâce. Que je vois comme toi, que je pense comme toi, que je réfléchisse comme toi. Ah, c'est pas facile. C'est pas toujours simple. Donne-moi la sagesse dans les décisions que j'ai à prendre. Alléluia. Que la chair se taise et que l'esprit parle. Parce que si tu parles, si l'esprit est en train de parler, c'est la vie qui sera produite. My goodness. La Bible dit que Jésus se retirait. Luc 5, verset 16. Et il se retirait dans les déserts et priait. Quand il faisait des grands miracles, des grandes choses, il prenait une pause. Et je l'ai reçu, franchement, je crois que c'est une direction. C'est même comme une alerte, même, parce que j'ai eu un verset d'appui. Celui de 1 roi 19, verset 7. L'ange est venu voir une seconde fois, la Bible dit l'ange de l'Éternel 20 secondes fois le toucha, donc il s'agit du prophète Élie, et dit lève-toi, mange, car le chemin est trop long pour toi. Le Seigneur m'a dit, le chemin est encore long, hein. Faut pas t'épuiser. Donc mets-toi off. Donc je le dis pour ceux qui sont connectés, pour ceux qui vont suivre la vidéo, si vous ne me voyez pas connecté, ne vous inquiétez pas. Je continue à prêcher à l'église. Seulement que je ne vais pas faire de partage derrière, c'est tout. Je continue à aller travailler. Je ne suis pas en retraite spirituelle. Je suis obligé d'avoir toutes mes autres activités. Je me mets juste off les réseaux sociaux pendant un certain temps. Parce que c'est une direction divine. Je l'ai déjà fait, hein, donc ne vous inquiétez pas, il n'y a pas de situation. D'ailleurs, je vous dis que Dieu m'a montré, il m'a donné un son dans lequel il manifeste sa puissance. Donc, je ne suis pas pour moi aujourd'hui dans un trouble. Mais je m'attends à Dieu qui me dit, mets-toi à l'écart, retire-toi un peu. Et puis, écoute ma voix. Écoute ma voix. Parce que le secours est déjà là. C'est pas maintenant que Dieu va envoyer le secours. J'ai déjà témoigné dans une des prédications quand je vous disais, écoutez, c'est pas parce que j'ai reçu cette visitation que je crois. Hein? La Bible nous dit qu'il a assigné un ange pour nous. Et des fois, il n'y a pas qu'un seul ange. Des fois, il n'y a pas qu'un. Ça dépend de ton combat. Des fois, il n'y a pas qu'un seul ange. Moi, j'ai déjà vu. Le Seigneur m'a montré certaines choses. Et je n'ai pas vu qu'un seul ange. Des fois, il n'y a pas qu'un seul ange. C'est pourquoi, cette parole-là que le prophète Élisée parlait, il disait à son serviteur, il dit, Seigneur, ouvre ses yeux, ouvre ses yeux, ouvre ses yeux. Ceux qui sont avec nous sont plus nombreux. Aïe, 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 aïe. Si l'armée des Syriens, là, l'armée de je ne sais pas qui, ils étaient 5000. Les anges là débordaient. Donc toi, tu peux être seul comme ça, mais tu as une cohorte. Si tu te voyais, le genre de VIP spirituel que tu es, au devant, au derrière, une cohorte, escorte présidentielle. Tu serais seulement, et moi-même, on serait peut-être orgueilleux. Non, Dieu a fermé nos yeux que nous ne puissions pas voir. C'est pourquoi il travaille nos cœurs au travers de cette situation. Pour que lorsque ces choses vont se manifester, bien aimés, nous ayons la tête sur les épaules et qu'on puisse juste dire merci Seigneur. Merci Seigneur. Parce qu'en réalité, notre réalité spirituelle, elle est immense. Elle est immense. Et le Seigneur veut rappeler à une personne, dans le combat dans lequel tu es en train de mener plutôt, tu n'es pas seul. Alléluia. Je t'ai envoyé du secours. C'est pour cela que j'ai eu la paix de partager mon songe avec vous, même si je ne peux pas vous donner des détails. Cette partie-là, le Seigneur m'a dit, c'est pour moi. Je ne peux pas vous dire aujourd'hui. Voilà. Mais Dieu m'a montré. Ah, il a dit encore, Dieu m'a montré. Maintenant, celui qui n'est pas d'accord, c'est son problème. Il dit, Dieu m'a montré. Dieu m'a montré. On va prier pour la protection. Psaume 91, verset 7. Je n'ai pas vu quelqu'un, hein, voilà. Donc, soyez en paix. Dieu m'a montré ma délivrance. Alléluia. Dieu m'a montré l'issue. Dieu m'a montré. Psaume 91, verset 7. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Déclare avec moi au nom puissant de Jésus en ce mois de décembre. Que 1000 tombent à mon côté, 10 000 à ma droite, je ne serai pas atteint. Je ne serai pas atteint. Mes enfants ne seront point atteints. Mon époux ne sera point atteint. Mon épouse ne sera point atteint. Les membres de l'église ne seront point atteints. Parce que couvert du sang de Jésus, que 1000 tombent à mon côté, à ma droite, partout, je ne serai point atteint au nom de Jésus. Alléluia. Rakadabra Sotorobo dit, je ne serai pas atteint. Mes enfants ne seront pas atteints.
du mal, du malheur, de la maladie, de toute attaque satanique, diabolique. Nous ne serons pas la proie de l'ennemi. Je ne suis pas une cible de Satan. Je ne suis pas une, même s'il a mis cible dans mon dos, il ne me voit plus au nom de Jésus. L'Éternel le rend aveugle. En ce qui me concerne, ma maison, il ne voit plus. Et en ce qui me concerne, moi-même, il devient aveugle en ce qui me concerne. Il ne peut pas me voir parce que je suis caché dans le sang de Jésus. Parce que je suis plongé dans le sang de Jésus. Parce que je suis... Déclare cette parole, c'est pour toi. Quand on dit tu ne seras pas atteint, bien aimé, ça va voler autour de toi, mais tu n'es pas concerné. Tes enfants ne sont pas concernés. Ta maison n'est pas concernée. Pas parce que tu es quelqu'un, mais parce que Dieu est Dieu. Carabacho. Parce que le sang de Jésus est plus fort que tous les autres sangs. Le sang de l'Alliance parle en ta faveur en ce mois de décembre. Au nom puissant de Jésus, l'Éternel te garde maintenant. Nous sommes le 3 décembre jusqu'au 31. Tu rentres en 2025 avec fracas, avec joie, avec triomphe au nom de Jésus. Tu rentres en 2025 avec fracas, avec joie, avec gloire. Oh my God, j'ai une joie. J'ai une joie, 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 joie débordant. Dans ma vie, j'ai une joie, 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 joie débordant. Dans ma vie, oh que Dieu te visite, que Dieu te visite, que Dieu te garde, que Dieu te visite, que Dieu te garde, que Dieu te remplisse de son amour, que Dieu te donne des décisions de sagesse. On a marché d'une certaine façon tout au long de l'année. Je disais tout à l'heure, pour les décisions qu'on a bien prises. Bien prise. Seigneur, merci. Pour les décisions qu'on a mal prises, pardonne-nous. Ouvre nos yeux, éclaire-nous. Papa, s'il te plaît, ne nous laisse pas aller dans le mur. Ne nous laisse pas aller dans le mur. Pour les bonnes décisions qu'on a prises, merci Seigneur. Pour les mauvaises qu'on a prises, pardonne-nous. Pour ce qui est déjà passé, on ne peut pas arranger. Pour ceux dans lesquels nous sommes, donne-nous la grâce, alléluia, de marcher dans tes voies et de faire tout bien, afin que cette année se finisse comme tu as prévu. Au nom puissant de Jésus, que personne ne soit dans, perdu. Que tu ne perdes aucun de tes enfants, papa, au nom puissant de Jésus. Josué 5, verset 13 au verset 15, un verset que j'aime beaucoup. Nous sommes sur le thème de moi et ma maison. Nous servirons l'Éternel à Mission Restauration. Et on est un peu dans le texte de Josué 24. Et Josué est un personnage auquel on s'intéresse actuellement à Mission Restauration. Je lis. Comme Jésus était près de Jéricho, il leva les yeux et regarda. Voici, un homme se tenait debout devant lui, son épée nue dans la main. Il alla vers lui et lui dit, es-tu des nôtres ou de nos ennemis? Il répondit, non, je suis le chef de l'armée de l'Éternel. J'arrive maintenant. Quand Josué arrive, lui, il est déjà en place. Oh my God. Quand Jésus arrive, c'est pas moi, c'est écrit, hein, verset 13, près de Jéricho. L'ange de l'Éternel est déjà là. Dieu t'a envoyé où? À l'entrée de 2025. L'ange de l'Éternel est déjà là. Tu peux échouer. Tu peux échouer. Dis-moi, tu peux échouer. Dis, je n'échouerai point. Je n'échouerai point. Aucun malheur ne va m'empêcher d'ici d'arriver à 2025. Aucun malheur. Aucun malheur. Aucun malheur. Toute programmation satanique contre ma vie et ma maison est avorté maintenant au nom de Jésus. Tout esprit qui s'est levé, d'où qu'il vienne, retourne à l'envoyeur. Retourne bredouille. Retourne frapper au nom puissant de Jésus. Que ce soit un esprit humain, démoniaque, il échoue maintenant. Charlie Bass Kotilia Rikamando Koribaso Lebri Katomade Labraso Kata l'Éternel. Il y a une épée qui s'est levée. Je ne sais pas c'est pour qui, c'est pour qui, c'est pour qui, c'est pour qui. Il y a une épée qui s'est levée. Tu es en train de mener un combat. Oh Jésus. Rassantelebro Shababa. On est dans un combat spirituel. Carabraso Telebroche. Ils te combattront, mais ils ne te vaincront pas. C'est ça aussi qui est la vérité. C'est pas moi. C'est la parole de Dieu qui le déclare. Il l'a déclaré pour Jérémie. Et il le déclare pour toi ce soir. Ils te combattront, mais ils ne te vaincront pas. C'est pas moi qui le dis. C'est la parole de Dieu qui le déclare. Elle déclare cette parole ce soir. Elle déclare cette parole ce soir pour toi. Elle déclare cette parole ce soir pour toi. Quand l'ange de l'Éternel dit
Je suis le chef de l'armée de l'Éternel. J'arrive maintenant. J'arrive. J'arrive. Je t'ai précédé. Toi, tu n'étais pas encore arrivé, mais moi, j'étais déjà là. D'un vol rapide, je suis arrivé. J'arrive avant toi. L'ange de l'Éternel te précède. Il arrive avant toi. Dans le combat, il arrive avant toi. Dans la terre promise, il arrive avant toi. Avant que 2027, il arrive avant toi. Dans chacun de tes pas, en cette année, en ce mois de décembre, il arrive avant toi. Quand même avant que tu sortes de ton appartement ou de ta maison ou de ton pavillon, il arrive avant toi. Il te précède. Il te précède. Il y en a qui t'accompagnent. Mais l'ange guerrier, il arrive avant toi. My goodness. Il arrive avant toi. Il dit, j'arrive maintenant. Je combats pour toi maintenant. Je taille pour toi maintenant. Oui. Il y a une alliance qui s'est faite dans Jéricho avec la prostituée Rahab. Mais moi, je dois faire la part de mon combat qui me revient. Comment? C'est pourquoi je dis à quelqu'un, cette année, ce mois de décembre plutôt, papa, je ne sais pas pour qui je parle. Pardon, fais une offrande. Fais une offrande. Moi, j'ai déjà planifié pour moi. C'est déjà même envoyé. On ne se fatigue pas. J'ai fait. J'ai fait encore. J'ai déjà fait, mais je fais encore. Pour ta vie, pour tes enfants. Alléluia. Je parle à quelqu'un. Le 12-24, c'est une date qui est prophétique. Je ne suis pas numérologue. Je m'appuie sur la parole. La femme qui perdait du sang, ça fait 12 ans qu'elle était en train de souffrir. La fille de Jairus, elle avait 12 ans. Quand les deux se sont croisés sur la personne de Jésus, ça a produit des miracles. Ça n'a pas produit des miracles. Une guérison, une résurrection, des transformations. Que Dieu fasse ainsi dans ta vie au nom puissant de Jésus. Si tu n'es pas prêt, le 12-24, alors fais le 24-12-24. Pardonnez, on n'allait pas dire que je suis numérologue. J'ai reçu dans mon cahier de données. Mais je crois fortement. Je crois. Le 12-12 là, 24, ça tombe un jeudi. Pardon, si tu... Il n'y a pas... Bon, nous, on a une réunion de prière en ligne. Mais si tu peux faire une prière de la nuit, seul, fais-le. Et de maintenant, jusque dans 12 jours, pour ceux qui sont malades, tu prends la Sainte Seine. Tous les jours. Quelque chose va se passer. Alléluia. L'ange de l'Éternel dit, l'ange de l'Éternel vient me rencontrer. Je t'invoque, ô Père, mon Dieu. Je t'invoque, ô Éternel des armées. Toi qui me précèdes dans le combat, par ton armée céleste, par ton armée, Seigneur. Toi qui me précèdes, agis puissamment et combat ce combat. Lève ta droite triomphante et que tout ennemi qui s'est levé contre moi soit abaissé. Ta parole déclare dans le psaume 91 que 1000 tombent à mon côté, à ma droite, je ne serai point atteint. Que l'ange que tu as assigné à mes côtés pour la mission, pour me garder. Oh mon Dieu, mon roi, oh mon Dieu, me garde de tout mal, de tout accident, de tout incident. Je décrète et déclare que ce mois est béni du commencement jusqu'à la fin. J'entre en 2025. J'entrerai et j'entre en 2025 avec toute ma famille, avec les miens, avec les frères et les sœurs, avec des cris d'allégresse et des témoignages pour la gloire de ton seul nom, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. On a fini les 38. J'aimerais que tu élèves la voix et que tu parles en langue. Lamentation 2, verset 19. C'est un de nos textes, j'avais mis, mais je vais le remettre parce que j'ai dû reprendre la vidéo. Lève-toi, pousse des gémissements à l'entrée des veilles de la nuit. Répands ton cœur comme de l'eau en présence de l'Éternel. Alléluia, en présence du Seigneur. Donc on parle de la prière. Quand on parle de la présence de Dieu, on parle de la prière. Et répands ton cœur comme de l'eau dans la présence de Dieu. Alléluia, dans les veilles de la nuit. Crie à Dieu, cherche Dieu. Touche le cœur de mon mari, de ma femme. Touche le cœur de mes enfants. Cet enfant qui veut vriller, touche son cœur, ramène-le à toi. Ramène-le à toi. Au nom puissant de Jésus, bénis les études des enfants. Fais grâce, Éternel des armées. Que tous les enfants, Seigneur mon Dieu, mon roi, soient vraiment convertis à toi.
Sois vraiment engagé avec toi. Ce mois-ci, on a décrété, déclaré que moi et ma famille nous servirons l'Éternel. Alors ne voulons pas qu'un enfant soit en reste. Je t'en supplie, Seigneur, touche le cœur de cet enfant. Ramène-le à toi. Ramène-le à toi. Que l'incrédulité qui voulait le saisir ou qui l'a saisi soit brisée au nom puissant de Jésus. Libère son cœur de l'athéisme. Libère les cœurs, Seigneur mon Dieu, mon roi, de l'incrédulité, du paganisme. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que tous ceux qui sont les miens expérimentent une véritable conversion. Une véritable conversion. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Viens visiter, oh mon Dieu, mon roi, les maisons. Viens visiter, Seigneur, mon Dieu, mon roi, les mamans. Viens visiter, Seigneur éternel des armées. Merci pour les guérisons diverses. Que ce soit mental, que ce soit spirituel, que ce soit physique. Opère et manifeste ta grâce. Au nom puissant de Jésus. J'aimerais que tu parles en langue avec moi quelques instants. Romains 8, verset 26-27 dit, « De même aussi l'Esprit nous aide dans nos faiblesses, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Éternel, quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en notre faveur. » Alléluia. Lorsque nous sommes en train de parler en langue, la Bible dit que le Saint-Esprit intercède en notre faveur. Et ce type d'intercession ne peut pas échouer. Hein, toi et moi, notre intercession ça ne va pas échouer, nous sommes remplis de l'esprit. Je veux dire, on peut ne pas avoir le bon mot, on peut ne pas avoir le bon verbe, mais l'Esprit de Dieu qui intercède par des soupirs inexprimables, par des gémissements au travers de nous, n'échoue pas. Il connaît la pensée de Dieu et il dit en fonction de la pensée de Dieu. Si ce sont des excellentes actions de grâce, alléluia. Si c'est un sujet, Karebaso, prie avec moi. Ora de bra e kilobresho. Les bras san de brosi katabrate che rebose che de gene lo remoti mande le rebosha bra maroso tori kite lo mandori paschi de corre dobi candeli basoa. C'est une direction divine, alors je te prie de ne pas te déconnecter. Prie en langue, c'est ce que le Seigneur m'a dit qu'on allait faire sur la fin du moment. Les riabaso rakatea brande corre cosi katabra de li de lo bra de li de lo remoski de lo mando rebose kati. La carande ko, la carande ko, la carande ko, la carande ko, talabase kerboski de lo, rebasi kato, mande, reto, calabrasi kato, remando, recadriantoski de flo, Maria katia la baski, kota le diskite, maroko brisi de lorobo shabra, rico timande, la bria sokati, la bria sokato, brandeli de lo, rebaski de lo, Kobo, rindamo, raiski nelo, lebra, shekeria mondeski, baria desco, baria deslo, mare doski delo, rebaba, reko, timasco, reto, bratikili, cante, brisco, mande, redoski, le cabrande loro bosso, bra, i coleba, shabrasco, i cante le reboski da flu. Hallelujah, hallelujah. Shaskidole. Oh, Saman. Les broscars, baba, chez le qui de l'or, Dieu est en train de faire en ta faveur. Ne te décourage pas, ne baisse pas les bras. Regarde à l'Éternel. Regarde à l'Éternel. Alléluia. 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 Mélodie venue du ciel. Un chant doué, merveilleux, tous les anges en harmonie, d'une seule voix célèbre ton nom. Mélodie venue du ciel, un chant doué, merveilleux, tous les anges en harmonie, d'une seule voix célèbre ton nom, ta puissance et ta splendeur, ta gloire remplissent l'univers, ton éclat et ta splendeur. Saint haut, éternel,
Dieu de l'univers, digne de louange, honneur et gloire à l'agneau de Dieu. Il est assis sur le trône. Tu règnes à jamais. Saint, oh, éternel, Dieu de l'univers, digne de louange, honneur et gloire à l'agneau de Dieu. Il est assis sur... Oh, 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 tu règnes à jamais. Saint, oh, oh, éternel, Dieu de l'univers, digne de louange, digne de ma louange, honneur et gloire à l'agneau de Dieu. Tu es assis sur le trône, tu règnes à jamais. Mon Jésus, il est assis sur le trône. Tu règnes à jamais. Saint, oh, éternel, Dieu de l'univers, digne de louange. Alléluia. Honneur et gloire à l'agneau de Dieu. Tu es assis sur le trône. Tu règnes à jamais. On va remercier le Seigneur. On va remercier le Seigneur. Notre Dieu est bon et il est fidèle. Alléluia. Il est bon et il est fidèle. Il est bon et il est fidèle. Il est bon et il est fidèle. Il y a une atmosphère ce soir. Je ne sais pas qu'est-ce que tu challenges. Moi, je me challenge. Mais moi, je ne sais pas ce que toi, tu challenges. Alléluia. Mais Dieu règne. Il gouverne ce 12e mois de l'année. Il règne parfaitement. Il gouverne. Alléluia. Il est assis sur son trône. Il libère les tonnerres des éclairs. Il manifeste sa puissance, son feu, son feu, son feu. Il délivre parfaitement. Alléluia. Merci Seigneur. Comment ne pas te dire merci? Tu es fidèle, tu es bon, tu es merveilleux et tu es glorieux. Et je t'aime, papa. Merci pour toute direction. Merci pour l'orientation. Merci pour la faveur, pour la protection, pour la grâce. Merci pour la provision. Merci pour le ministère, pour la famille. Merci pour les guérisons, la résurrection. Merci, Seigneur Père mon Dieu, pour le zèle, pour la plénitude, pour le revêtement de puissance. Merci, parce que tu restaures, Père mon Dieu, les cœurs, tu restaures les pensées. Merci, parce que tu nous mets à part, Père mon Dieu, mon roi, et tu fais de nous ton habitation. Reçois la gloire, reçois la gloire et l'honneur au nom de Jésus. En ce qui me concerne, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Soyez bénis, que la grâce de l'Éternel repose sur vous. Donc, le lundi prochain, on ne se croise pas. On se voit le lundi 16. J'ai regardé dans le calendrier, ça tombe le lundi 16. Voilà. Je suis au culte du dimanche, mais le lundi, je ne serai pas connecté. Après, nous, on est connectés en semaine entre nous. Mais ce qui concerne Facebook, voilà. Lundi 16, je vous aime. Soyez bénis et passez une belle soirée. Si l'Esprit de Dieu vous pousse à prier, il y a une atmosphère. Elle est encore là. Une atmosphère de guérison.
une atmosphère de délivrance, une atmosphère de restauration, une atmosphère de changement, une atmosphère de délivrance. Voilà, je sens vraiment cette atmosphère de délivrance. C'est vrai, il y a un combat, mais je sens l'atmosphère de délivrance. Dieu est en train de faire. Alors que chacun reçoit sa part, sa grâce, au nom de Jésus. Amen. Soyez bénis.